Bonjour à tous et bienvenue sur Actu Crypto. On commence avec un article de CoinTribune qui titre « Poutine signe la législation du minage crypto en Russie ». Après de longues années de tergiversation, la Russie a finalement franchi le pas. Le président Poutine a signé une loi historique légalisant le minage de Bitcoin ainsi que d'autres crypto-monnaies dans le pays. Une décision qui pourrait avoir un impact majeur sur l'adoption des actifs numériques. Avec la signature de cette loi, la Russie officialise le minage d'actifs crypto. Le pays réserve toutefois ce droit aux personnes morales russes et aux entrepreneurs individuels inscrits au registre. Ce cadre législatif définit également de nouveaux concepts tels que le pool minier et l'extraction de monnaie numérique. Les individus respectant une limite de consommation d'énergie fixée par le gouvernement pourront également participer au minage de crypto sans enregistrement préalable. Cette législation offre à la Russie une place compétitive sur la scène crypto internationale. Elle peut désormais rivaliser avec des régions établies comme les États-Unis en termes de hash rate. L'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions économiques occidentales qui en ont découlé ont lourdement affecté l'économie russe. Dans ce contexte, le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies ont émergé comme des alternatives variables pour contourner ces sanctions et maintenir une certaine stabilité économique. Cette loi vient renforcer cette dynamique en permettant à la Russie de diversifier ses ressources, d'exploiter les actifs numériques comme levier de croissance économique. La législation du minage de crypto pourrait ouvrir la voie à de nouveaux produits financiers, notamment les ETF crypto. Plusieurs pays ont récemment emboîté le pas des États-Unis en lançant leurs propres fonds négociés en bourse. Tel est notamment le cas du Brésil avec son ETF Solana. La Russie pourrait suivre cette tendance, élargissant ainsi son industrie crypto et attirant davantage d'investissements. Le pays pourrait ainsi devenir un acteur clé dans le marché mondial des crypto-monnaies. Le site Investix publie « Pourquoi le prix du Bitcoin est-il en hausse aujourd'hui ?» Le prix du Bitcoin a enregistré une belle progression ces derniers jours, franchissant la barre des 62 $ et affichant des gains de plus de 8% sur 24 heures. Cette embellie du marché Bitcoin s'inscrit dans un contexte général d'amélioration du sentiment des investisseurs crypto. Quels sont les éléments qui ont propulsé le cours du Bitcoin à la hausse aujourd'hui? Les données récentes sur le marché de l'emploi aux États-Unis publiées le 5 août montrent que l'économie américaine ne semble pas en récession, malgré les craintes de nombreux acteurs du marché. Le nombre de nouvelles demandes d'allocation chômage a ainsi baissé à 233 000 pour la semaine du 28 juillet au 3 août, contre 250 000 la semaine précédente. Ces chiffres rassurants sur la santé de l'économie américaine ont contribué à apaiser les inquiétudes des investisseurs sur un éventuel ralentissement économique. Dans ce contexte, les anticipations d'un assouplissement monétaire plus important de la Réserve fédérale américaine se sont atténuées, offrant un cadre plus favorable à la hausse des actifs risqués comme le Bitcoin. La progression du prix du Bitcoin s'accompagne également d'importantes liquidations de positions vendeuses sur le marché des crypto-monnaies. Ainsi, plus de 114 millions de dollars de positions courtes ont été liquidées lors des dernières 24 heures contre seulement 97 millions de dollars de positions longues. Sur le Bitcoin spécifiquement, ce sont plus de 46 millions de dollars de short qui ont été éliminés contre 26 millions de dollars de longues. Ces liquidations de positions vendeuses ont eu pour effet d'amplifier la dynamique haussière, les investisseurs étant contraints de racheter leurs actifs pour clôturer leur position, exerçant une pression à la hausse sur les cours. Face à la baisse récente du prix du Bitcoin sous la barre des 50 000 $, les baleines crypto en ont profité pour accentuer leurs achats, selon les données on-chain analysées par la société Sentiment. En effet, le king des crypto-monnaies est passé au-dessus des 60 000 $ dans la nuit avec un pic au plus haut à 62 510. Ce regain d'appétit des investisseurs institutionnels et fortunés pour le Bitcoin constitue un signal très positif traduisant leur confiance dans le potentiel de hausse future de la première crypto-monnaie. Par ailleurs, les réserves de Bitcoin détenues sur les plateformes d'échange ont atteint un plus bas de 5 ans à 2,68 millions de BTC, signe que les investisseurs retirent massivement leurs avoirs des exchanges, anticipant vraisemblablement une hausse à venir. Reste à voir si cette dynamique haussière pourra se poursuivre dans les prochaines semaines. Avec le soutien des investisseurs institutionnels et fortunés, le Bitcoin semble bien armé pour franchir de nouveaux sommets dans un avenir proche. Au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie à 61 386 $, en hausse de 7,37% sur la dernière journée. Et on termine avec un article de actucrypto.info qui titre « Metaplanet, une stratégie innovante pour profiter du yen carry trade et des bitcoins ». Face à la volatilité des marchés mondiaux, Metaplanet a réussi à se distinguer grâce à une stratégie innovante utilisant le yen carry trade pour acheter des bitcoins. Cet article explore les mécanismes derrière cette approche et l'impact potentiel sur les marchés financiers. Qu'est-ce que le yen carry trade? Le yen carry trade est une stratégie financière où les investisseurs empruntent des yens à un taux d'intérêt
bas pour investir dans des actifs avec des rendements plus élevés. Cela permet de tirer profit de la différence entre les taux d'intérêt de deux pays différents. La décision récente de la Banque du Japon de maintenir les taux d'intérêt bas a encouragé ce type de trading. Toutefois, des mouvements inattendus comme une hausse subite des taux peuvent conduire à des dénouements massifs de ces positions, provoquant ainsi de la volatilité sur les marchés globaux. Metaplanet a utilisé le yen carry trade pour acquérir des bitcoins à des moments stratégiques. En empruntant des yens à bas coût et en investissant ces fonds dans des bitcoins lors des baisses de prix significatives, ils ont maximisé leur rendement tout en minimisant les coûts d'emprunt. Les périodes de prix bas comme observé début août lorsque le bitcoin est tombé sous les 50 000 $, voient une activité accrue des baleines. Ces entités achètent agressivement pendant les creux, renforçant leur position et influençant le marché. Des firmes comme Sentiment fournissent des données pertinentes qui montrent comment le comportement des gros portefeuilles peut dicter les tendances du marché. Lorsqu'ils enregistrent une accumulation rapide par les baleines, cela signifie souvent une future hausse des prix, reflétant la confiance de ces gros acteurs dans le potentiel de croissance à long terme du Bitcoin. Avec une compréhension approfondie des dynamiques économiques globales, Metaplanet continue d'affiner ses stratégies pour rester un acteur clé sur le marché des crypto-monnaies. L'adaptabilité face au changement de politique monétaire globale sera cruciale pour leur succès continu. Si davantage d'institutions adoptent des stratégies similaires en exploitant les différences de taux d'intérêt internationaux, nous pourrions voir une volatilité accrue, mais également des opportunités significatives pour ceux capables de maîtriser ces approches complexes. Metaplanet a clairement démontré qu'une utilisation ingénieuse des dynamiques de taux d'intérêt globaux peut offrir des avantages considérables. Leur capacité à naviguer dans des environnements de marché instables, tout en optimisant leurs investissements en Bitcoin, place la société en bonne posture pour capitaliser sur les futures opportunités du marché des cryptoactifs. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.